Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons l'Esprit Saint et demandons au Seigneur de nous illuminer par sa présence. Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 14 février, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 11 à 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ici, dans ce passage que nous venons d'écouter, il demande un signe. Les pharisiens suivent Jésus, demandent un signe. Face à cette demande, Jésus soupire. C'est comme s'il dit et il proclame, il dit aucun signe ne sera donné. Et il partit. Il monta de la barque, il partit. Nous sommes dans un contexte où Jésus vient de réaliser des miracles. Son message est nouveau. Son message est révolutionnaire. Même les pharisiens savent qu'il y a quelque chose. Mais malgré les miracles qui ont été réalisés, ils ne rentrent pas dans la croyance. Ils demandent encore des signes. Ils veulent des signes pour authentifier l'identité du Christ, son autorité. Et nous aussi, nous arrive aussi de poser ce type de questions au Seigneur. De poser encore des questions qui vont amener Jésus à dire Je pense que c'est le même soupir que Dieu peut avoir. Un soupir silencieux. Lorsque certains d'entre nous, ou bien on peut arriver à dire, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il m'écoute? Si Dieu est bon, pourquoi ce malheur m'arrive? Aujourd'hui, c'est le 14 où on parle de l'amour, on célèbre l'amour. Si Dieu m'aime, pourquoi je n'ai pas encore une âme sœur? Mais pourquoi personne m'aime? Si Dieu m'aime. Donc ces questions sont encore des questions qui peuvent nous amener à rentrer dans cette même logique des pharisiens qui demandent encore des signes, qui ne croient pas encore que Jésus est le Fils de Dieu. Comment je peux demander si Dieu m'aime? Comment je peux dire, proclamer aujourd'hui encore que personne ne m'aime? Pourtant, Dieu m'a soigneusement tissé. Quelles que soient les expériences que je vis, mes frères, que nous vivons, mes frères, mes sœurs, nous devons savoir que le Seigneur a déjà tout accompli. Nous savons qu'il est né comme nous. Il a vécu comme nous. Il est mort comme le pire des hommes. Tout ça par amour. Alors donc, rien ne doit nous amener à douter, à demander au Seigneur d'authentifier sa présence dans notre vie. Tout est accompli. Demandons au Seigneur de nous délivrer de ces murmures, ces remises en cause, de douter de lui, souvent même voire même l'insulter. Demandons au Seigneur cette grâce. On voit que le Christ se retire, il est tellement dessus que nous ayons la foi, que le Seigneur augmente en nous la foi pour que nous puissions croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu et que même si tout ne se passe pas comme nous le voulons, que nous puissions toujours avoir foi en lui. Aujourd'hui, tu peux te retirer et te mettre à la place du Christ et te demander de poser cette question. Et moi-même là, moi qui suis avec mes enfants, si un vient me demander, est-ce que tu m'aimes, comment je vais me sentir? Mettons-nous un peu à la place du Christ en ce jour. Demandons au Seigneur cette grâce d'augmenter notre foi et d'être convaincu qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.